Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à une question qui nous est très souvent posée. Qu'est-ce que la différence entre un psychologue et un psychiatre? Allez, je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach et co-dirigeante du centre de formation ZenPro. Et donc pour ma part, je suis donc coach aussi, mais aussi psychologue. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on me pose souvent la question, mais est-ce que vous êtes psychiatre? Pas forcément. Alors c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? Bah déjà, le nombre d'études. Oui, un psychologue pour valider son titre de psychologue en France, hein, nous le rappelons, après dans chaque pays c'est différent. En France à l'heure actuelle, c'est 5 années d'études qui nous permettent de valider derrière, après, voilà, soit selon les sections en plus, on a des modalités différentes, mais en tout cas, c'est des études de psychologie uniquement pour comprendre le fonctionnement mental, les dysfonctionnements mentaux, les problématiques et Liées les à la santé traitements voilà, liés mentale. à la santé mentale et les traitements thérapeutiques qui vont aider les personnes à guérir, se sortir de leur douleur, de leur souffrance, etc. Un psychiatre, Là, c'est un peu plus long quand même. C'est 8 années d'études. et oui, puisque ce sont des médecins en fait. Donc ce sont des personnes qui ont fait des études de médecine et qui, suite à ces années de médecine, ont en plus fait une spécialisation psychiatrie. Donc là, c'est très différent parce qu'il y a vraiment la notion de biologie, de corps. Il y a évidemment des notions de psychologie, mais beaucoup moins que dans la partie psychologue et beaucoup plus centrée sur Les les, troubles les mentaux. troubles mentaux, les TOC, les psychoses, enfin, voilà, Ce il qui peut y avoir nécessite aussi parfois ouais. des traitements médicamenteux. Exactement. Un psychiatre peut donner des médicaments, un psychologue ne peut pas donner de médicaments. Ça, c'est aussi une règle fondamentale. Le psychiatre on prend rendez-vous, est pris en charge par la sécurité sociale, c'est un médecin. Un psychologue, on prend rendez-vous, on parle, ça peut être plus Ça peut long, parfois être voilà. pris en Ça charge, peut mais pas parfois, tout le mais temps, et c'est par les voilà. mutuelles. Et puis là encore, selon l'époque où on regarde, Mhm, ça peut encore évoluer, mais tout à c'est vrai fait. que c'est pas de la médecine. Donc ça dépend vraiment des contextes de prise en charge. Voilà, que vous dire de plus? Souvent, les séances avec les psychiatres sont plus courtes, mais plus, voilà, sont avec des ordonnances. Vraiment, ça ressemble plus à des entretiens avec des médecins, même si évidemment, il y a des temps d'échange et de parole, comme d'ailleurs avec des médecins aussi, parfois, hein. Alors que le psychologue, il n'y a aucun C'est traitement, souvent trois aucune quarts d'heure ordonnance. d'ailleurs, les Ouais. rendez-vous. Et chez un psychologue, il y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de médecin. D'ailleurs, le psychiatre peut poser des diagnostics mentaux, etc. Le psychologue n'est pas censé poser de diagnostic. Donc ça aussi, c'est vraiment, voilà, on n'est pas là pour évaluer, on n'est pas là pour, voilà, on est là pour accompagner la personne à mettre des mots, à se libérer et utiliser, par contre, autant de formes de thérapie que l'on veut, hein. Là, il y en a plein des approches thérapeutiques, mais on n'est pas psychiatre quand on est psychologue. Et si vous Voilà. êtes coach ou thérapeute et que justement vous Mmh. voyez que la personne qui est en face de vous nécessite soit l'accompagnement d'un psychologue ou d'un psychiatre en fonction de ce que vous voyez, Mmh. et ben, comme ça, vous saurez faire la différence aussi. Et c'est Exactement. tout aussi important de le savoir en fait. Pour faire la petite différence, savoir si vous devez renvoyer vers un psychologue ou un psychiatre, je dirais que si c'est un trouble émotionnel, bloquant, croyance, etc., on est plutôt de renvoyer vers des psychologues, même si c'est des choses que vous pourriez accompagner, mais vous sentez que c'est plus profond, plus ancien, plus douloureux, et que vous êtes dans une limite, bah, envoyez vers un psychologue. En revanche, si vous voyez des comportements inapproprié, instable, incohérent. Même parfois proche de la Voilà, dépression profonde. là, il vaut mieux envoyer vers des psychiatres quand vraiment, là, on n'est plus dans des discours cohérents. Voilà, attention, ça peut être plein de choses. Ne commencez pas à essayer de diagnostiquer. Mm. Chacun son métier. Mais par contre, n'hésitez pas à renvoyer. Faites connaissance avec des pros de votre réseau, des psychologues et des psychiatres, pour parler de vos cas aussi et justement voir à quel moment la personne peut prendre en charge l'un ou l'autre en fonction de ce que vous aurez appris de leur spécialité à chacun aussi. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, des précisions, vous pouvez évidemment les partager en commentaire sous la vidéo. Sinon, bah, vous abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre toute la série de vidéos. Yes. Nous vous rappelons quand même En que nous like. sommes un défi de Oui, faire une vidéo tous les jours pendant oui. 365 jours. Donc, si vous voulez voir toute la suite des vidéos, likez, commentez, partagez même, abonnez-vous, parce que c'est ce qui va faire que la chaîne va continuer à vivre. Et nous, on a vraiment envie de continuer à partager tous ces contenus. Ce sera un vrai plaisir. Et en attendant, on peut aussi vous retrouver au sein du réseau ZenPro, le réseau des coachs Inspirant et inspirants et épanoui. épanouis. À très bientôt. À très bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté
visibilité. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!